機甲団無極機甲団僕の勝ちだよどうだ何 Hello! Aujourd'hui on va parler d'une série peu connue et qui a pourtant été présente sur plusieurs machines en se voyant adaptée en de multiples déclinaisons. Il s'agit des Variables Geo, une franchise de jeux de combat 2D des années 90. Il y a tellement de choses à dire, que ce soit le contexte de son développement, le lore du jeu, les moultes clins d'œil aux autres éditeurs de jeux de combat, ses chara designers, ses produits dérivés, etc., etc. Alors, le premier titre de la série intitulé Variable Geo, à l'origine sorti en 1993 sur PC 98, appelé également NEC PC 9801, et fut initialement prévu pour un public adulte, comme c'était le cas pour beaucoup de jeux du PC 98. Il s'agissait d'un jeu de combat en 2D où l'on incarnait une maid, la victoire du joueur se soldant par une scène érotique humiliante pour la malheureuse perdante, de quoi donner l'envie au groupe féministe de prendre les fourches ou le mulot et d'aller porter plainte contre X, ou plutôt sur X, vu que c'est le nouveau nom donné à Twitter, leur tribune de prédilection. Le chara design et les artworks sont signés de la patte du maître Kimura Takahiro, connu des amateurs d'anime de mecha. Faire cette vidéo, c'est également lui rendre hommage, puisqu'il nous a quitté récemment le 5 mars 2023. Il fut le chara designer entre autres de Gao Gaiga, Code Geass Lelouch of the Rebellion, Shinkon Gattai Godana, Gunsword, et même des OAV de Variable Geo. Il est également connu auprès d'amateurs d'un autre genre, puisqu'il s'est illustré sur la série des Vipers. Je n'afficherai que ce logo, ce qui devrait être suffisamment parlant. Et pour les autres qui ne saisiraient pas ce dont il est question, alors Google c'est le pote de la première rangée de la classe qui connaît tous les théorèmes. Petit détail amusant, Kimura Takahiro utilisait le nom d'artiste de Sugawara Awaji quand il travaillait sur les jeux Viper. Autre parenthèse amusante, c'est dans l'un des jeux Viper, plus exactement Viper V16 Rise, que le chara designer présente le personnage de Akira Onjoji, une experte en combat travaillant partiellement comme maid dans un café. Elle est la réplique exacte de Yuka Takeuchi, le personnage principal de la série des Variables Geo. C'est l'année d'après, en 1994, que le jeu voit sa première adaptation pour console de salon, à savoir sur PC Engine, sous le nom de Advanced Variable Geo, qui a pris le soin d'assainir le jeu en virant les scènes provocantes. Le gameplay reflète l'image des jeux de baston de l'époque, combos très courts pour des dégâts massifs, les décors très colorés, les musiques vraiment très punchy, les archétypes de versus sont présents. Yuka est une pure shoto, elle couvre l'espace avec son jeu à base de Dragon Ball. Il y a la grappleur June, sauf que la commande input de sa shop ne se fait pas en 360, mais avec la commande avant, demi-avant, comme les manips des persos SNK. Il y a Kaori, une super zoneuse qui balance des projectiles avec les pieds, qui n'est pas sans rappeler King de Art of Fighting ou KOF. En plus, son stage se passe dans un bar très similaire. Il faut savoir que les jeux pour adultes sur PC, ainsi que ceux de la NEC PC 98, sont pris en charge par la marque Giga, une filiale de TGL, qui lui encadrera plutôt les jeux destinés aux consoles de salon, tels que Super Variable Geo sur Super Famicom, Advanced Variable Geo pour la PlayStation et la Sega Saturn, prenant donc le soin de supprimer les scènes à caractère sexuel. Une des différences entre la version Saturn et la PSX est que la Saturn conserve les scènes d'humiliation après la défaite d'un adversaire. Ces scènes sont toutefois retravaillées de façon plus modérée afin de les rendre convenables envers le grand public. Arrivera en 1998 le très bon Advanced Variable Geo 2 sur PSX, dont j'y reviendrai un peu après. D'autres variations sur PC suivront,
comportant donc des scènes interdites aux moins de 18, telles que Variable Geo 2, The Bout of Kabbalistic Goddess, Variable Geo Custom, Variable Geo Max, très intéressant sur le plan gameplay et assez particulier graphiquement, puisque proposant des personnages au design super deformé, style SD pour raccourcir, un corps chibi et une grosse tête. Ce qui donne l'impression de jouer à Pocket Fighter. Viendront aussi les variables Geo Neo, ce qui ne nous intéressera pas ici, vu qu'il ne s'agit que de visual novels. Alors pour ce qui est du lore, il n'est pas complexe à décrire, il est simple mais sans pour autant tenir sur deux lignes. Ils sont bons les années 90, on suit les aventures de Yuka Takeuchi, une talentueuse combattante, travaillant également comme maid dans un café. Elle participe au tournoi Variable Geo, VEG pour faire genre, qui réunit en fait uniquement des maids dans le but de les faire s'affronter et ainsi remporter le petit pactole de 10 milliards de yens, ce qui donne approximativement 63 546 007 euros et 31 centimes. Yuka entretient une rivalité fraternelle avec Satomi Yajima. Et comme c'est entre sœurs, on dira donc plutôt une rivalité sororale. Hey, petit Google Move. Elle se doit de détrôner Reimi Jahana, la fille de la présidente Miranda Jahana, fondatrice d'un laboratoire ayant mené des expériences sur Yuka, en créant un clone de cette dernière. C'est une fois le clone vaincu, dévoilant ainsi toute la vérité, que Yuka se met en objectif de mettre un terme aux agissements du groupe de Jahana Miranda. Seulement, cette dernière détient encore un atout majeur, un garçon du nom de K1 issu des expériences du groupe Jahana, et sa sœur jumelle K2, ce sont eux les boss finaux. On se croirait presque dans le plot de King of Fighters 99 et sa saga Nest avant l'heure. Seulement, bien que Yuka parvient à les défaire, Miranda Jahana nous fait faux bond, ce qui conclura le mode histoire du jeu. Et voilà l'opus de la licence que je considère de loin comme le meilleur. Advanced Variable Geo 2 sur PlayStation, qui voit l'élaboration de sa mécanique s'élargir avec l'ajout des furies, des super jumps rendant le gameplay beaucoup plus dynamique, des possibilités de juggle plus abouties, des air combos sophistiqués. La maniabilité est facile de prise en main en offrant même quelques petites particularités. Prenons par exemple Yuka. Son Shin Shoryuken ne se lance pas en effectuant la manip de 2 quarts de cercle, mais en entrant les commandes de 2 Shoryuken bien distinctement à la suite. Si l'on entre un double quart de cercle, ce sera le Shinku Hadoken qui sortira, et si on exécute un demi-cercle x2, ce sera le Kurodan, sa Fury Max. On a donc un gameplay qui offre à la fois des combos très permissifs, mais qui requiert toutefois une certaine précision dans les commandes input. Le jeu introduit 5 nouveaux personnages, Tamao Mitsurugi, une groupie éperdue de Yuka Takeuchi, comme les Shingo envers Kyoko Kusanagi dans les King of Fighters, Kyoko Kirishima, une utilisatrice de contre et de choc, Saki, une véritable timbrée qui partage des traits communs avec Yori Yagami, tant sur le plan vestimentaire que comportemental. Puis on a le boss des épisodes antérieurs, Material, le clone, et la boss actuelle Miranda, la présidente du groupe Jahana en personne. Ces deux persos ne sont jouables qu'en mode versus, training et time attack. Le mode histoire reprend là où il s'était arrêté au précédent opus, proposant cette fois de poursuivre la trame en incarnant Tamao, qui part donc à la recherche de Yuka Takeuchi, l'ancienne championne du VEG qu'elle adule.
Au fur et à mesure qu'elle croise d'autres participantes du tournoi sur son chemin, elle finit par retrouver Yuka. Mais à sa grande stupeur, elle découvre que son idole a perdu sa volonté combative et est terrorisée à l'idée de devoir se servir à nouveau de ses poings. C'est après avoir vu Tamao à l'œuvre lors d'une confrontation avec Reimi Jahana que Yuka recouvre ses esprits. Après que Tamao ait remporté le tournoi face à Yuka, puis après avoir vaincu Saki et remporté la finale, elle reçoit une lettre d'invitation de la part de Miranda Jahana. Piège à peine perceptible, Yuka et Tamao partent alors ensemble afin de mettre hors d'état de nuire la fondation Jahana une bonne fois pour toutes. Arrivée au repère de la présidente, elle leur promet alors de dévoiler précisément ses ambitions, à condition de venir à bout de clones similaires à K1 et K2. Après les avoir neutralisés, Miranda expose alors le projet du groupe Jahana, qui avait planifié le tournoi dans le but de collecter des matérioles. Les matérioles sont des éléments servant de sauvegarde afin de recréer des hybrides, des clones tels que K1 et K2. Yuka peine à venir à bout de Miranda, qui lui confie que les matérioles lui ont également servi à se constituer un corps, lui octroyant des performances décuplées. Tamao prend alors le relais, inflige à Miranda une cuisante défaite, mais pour ne pas changer, la bougresse trouve encore le moyen de s'échapper, tout en promettant d'être de retour afin de leur jouer un mauvais tour, et comme la Team Rocket, s'enfuit par la voie des airs. Mais fort heureusement, Chio, la kunoichi, s'était planqué dans le jet de Miranda, en attendant le moment précis pour une petite embuscade. Pas de bol, la pauvre se fait prendre au dépourvu par cette gourgandine de Miranda, décidément très forte pour endormir les gens, se prend une bastos dans le bide, et comme c'est un shinobi et que la mission passe avant tout, elle contacte Yuka et Tamao en leur demandant de balancer leur Fury Max afin de dégommer le jet privé de Miranda. Après un moment de doute, Yuka et Tamao finissent par accepter et terrassent enfin la présidente, emportant Chio par la même occasion, ce qui laisse un goût amer à leur victoire. Les filles vont se recueillir sur la tombe de Chio, mais à la grande surprise générale, cette dernière pop, concluant alors cette longue intrigue. Bon, en fait, je vous avais bien dit que pour le scénar, il ne fallait pas s'attendre à des rebondissements de ouf, hein, mais bon. Le jeu a tout de même proposé un mode histoire quasi animé tout le long. Et du coup, quoi de mieux que de regarder de véritables matchs entre connaisseurs afin de voir le potentiel que le jeu a à offrir. On va juste visionner quelques moments clés de l'Evo Japan 2020. はい、それではウィナーズファイナル、勝ち進んだのは、KRG 選手とナオ選手。さあ、まずは1本目、レス選手。さあ、レイブストームで、レス選手、タチクオパンチで落として、レイブストーム、投げを抜けてたとしても、しっかりコンボを入れている。さあ、下段が、我慢の立ち回りだが、綾子はもともと我慢のキャラ。おっと、しっかり拾っていく。スパイラルダイブ一戦。まず1本取っていくのは KRG 選手。しゃがみ台パンチで上逃げを咎めていく。投げに来ようとしたところを、またもスパイラルダイブ。これはまだ残るか。ここで補正切り、手を取っていくが、しゃがみ台パンチ、体力リードを取っていくのは、さあガーキャンでしっかり返して投げで位置を入れ替えていく。立ちキをキックで締めて有利フレームを取っていく。ガーキャンで出たが、さあこれ差し切り直しになる。 DXL 選手1ゲージを本当に硬い守りを生んでいる。これは確定はしないが、下段投げから、これはまさかの FTIC。 これでしっかりゲージを使ってリーチをかけていく結びだったが、スクロールでレス選手を押し込んでいく。列残道で2ゲージ5割、思わず前に出たところを冷静に勝っていく。大幅な体力リード。
レッセンシュレッセンシュレッセンシュ飛ばせて落とす。さあ最後はダッシュ強パンチ強キックからのハイジャンプラーセン蹴り。香りが、なお香りが万事の試合運びで1本取り返していく。しゃがみ強パンチしっかり画面中央でのノーゲージの最大根。しかし終わった後の隙が10フレしかないというレッセンシュに対して EX レイブストームを決めていく。ここは入れ込んでいたので永久にいけず。立ち強パンチレイブストーム画面端ジャンプ攻撃を出していた。 EX バー8ピン体力はほぼ互角。投げこれはレイブストームまだわからない。最後はスパイラルダイブ低空ジャンピンを2回見せた後で最後はスパイラルダイブで。 Et voilà, ainsi s'achève mon hommage à cette série de jeux de baston. J'espère que ce dossier vous a plu. C'est ici que je m'arrête. À la prochaine et portez-vous bien. A plus!